Bonjour et bienvenue pour vos guidances de l'année 2024. Alors c'est la première série, donc il s'agit des grandes lignes de l'année par signe. Il y aura d'autres séries, mais vous verrez ça en temps et en heure. En attendant, je vous rappelle que ce sont des énergies, que ce ne sont pas des prédictions, pas des prévisions et pas une voyance. Donc n'oubliez pas, bien entendu, de ne prendre que ce qui résonne avec vous et d'en tirer en fait l'essence et ce qui va pouvoir vous aider et vous guider. Donc, n'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et je vous invite aussi à mettre un j'aime si vous pensez que cette guidance pourra vous aider et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et donc, je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance des grandes lignes de l'année 2024. Donc, je vous rappelle, ce sont vraiment des grandes lignes. Ça peut être des points saillants. Peut-être que voilà, c'est ce qui veut venir aujourd'hui. Mais si ça se trouve, voilà, il y aura certaines des choses qui vont apparaître ne seront peut-être pas forcément en rétrospective aussi importantes qu'elles y paraissaient. Je vous rappelle également que vous aurez une guidance annuelle bien plus détaillée, probablement la semaine prochaine. Voilà, alors nous allons commencer. Et ce qui est surprenant, c'est que, encore une fois, il y a des similitudes avec la guidance des Vierges. Mais on va commencer par l'énergie qui a l'air de dominer l'année, puisque en fait, on a une année qui vous parle de réussite, de chance dans ce que vous entreprenez. On vous invite à faire confiance à vos idées, même si elles sont innovantes. Ici, il y a la possibilité finalement de mettre en avant, en valeur, le caractère unique de ce que vous avez à proposer. Alors, bien entendu, ici, c'est pas, voilà, c'est pas la chance du style, je reste assise sur mon canapé, je tends les mains et ça vient. Non, c'est quelque chose qui répond aussi à une forme d'action que vous mettez en œuvre. Et ça vous dit que justement, si vous agissez sur les idées qui vous viennent, les projets, les envies que vous avez, vous allez avoir un succès bien plus grand que ce que vous n'imaginiez. Évidemment, voilà. Enfin, pas évidemment, c'est pas une évidence, c'est pas une certitude. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais il pourrait y avoir des petites difficultés quand même à surmonter. Euh, Dans certains cas, ça peut venir de petites erreurs de votre part. Euh, Par le passé, vous avez pu euh, commettre, entre guillemets, des erreurs de jugement ou mal placer certaines choses, que ce soit la confiance, que ce soit votre lieu de vie. En tout cas, on a quelque chose qu'il va falloir gérer. Alors forcément, si par exemple, vous êtes dans une transition, ça implique pas mal de choses, donc il faudra être particulièrement attentive aux différentes choses. Euh, si jusqu'alors vous avez négligé certaines situations, euh, il faudra peut-être y remédier. Hein. Pour certains et certaines, on vous invite quand même à ne pas négliger le reste de votre vie. C'est-à-dire que c'est une belle chose aussi d'œuvrer par rapport à ce que l'on désire. Ne laissez pas, il pourrait y avoir une relation, vous voyez, qui faiblit. Alors, ça peut être une relation de couple, justement,
Donc, si vous tenez à votre partenaire, par exemple, si vous êtes en couple, faites en sorte voilà, de maintenir votre entente. Cultivez-la, enrichissez-la. Et ça vaut aussi pour d'autres types de relations. On a, et ça c'est quelque chose qui a été un peu diffus dans plusieurs guidances, un risque une petite mise en garde, on va dire, euh, autour de l'environnement. Hein. Après, tout est, euh, tout est variable, et là encore, il n'y a pas de certitude. Il pourrait y avoir des situations un petit peu troubles qui viennent vous perturber, mais c'est avant tout pour justement vous aider peut-être à euh, dépasser euh, quelque chose qui était problématique, hein, quelque chose où vous aviez peut-être là encore je mets des guillemets, une faille. C'est quelque chose qui va vous permettre justement de dépasser ça pour que ce type de situation ne se renouvelle plus. Euh, alors, vous pourriez d'ailleurs être surpris hein, de la source, d'où ça provient, mais voilà, il peut y avoir quelque part une erreur qui a été faite, quelque chose qui n'a pas été fait, alors justement, et qui pourrait, à un moment donné de l'année, poser problème et qu'il faudra gérer. Mais voilà, on est dans quelque chose de... c'est peut-être, en fait, c'est peut-être anecdotique, mais ça prendra un petit peu de place et surtout, ça va vous apprendre très certainement quelque chose. Il y a de fortes possibilités d'accroissement matériel, de rentrée d'argent conséquentes qui se font. Et surtout, et ce qui est vraiment très important, c'est que vous vous engagez dans une voie qui va vraiment, qui répond en fait à ce que vous êtes, à qui vous êtes, et qui peut avoir un impact aussi sur l'extérieur, sur, euh, sur le monde. Ça peut être juste votre voisinage, hein, bien entendu. Je ne sais pas, peut-être que vous allez organiser un comité de quartier, vous allez faire des trucs extraordinaires. Peu importe, en fait, finalement, le degré d'action, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous-même, pour ce que vous faites, parce que c'est quelque chose qui est inspirant, en fait, euh, et qui vous connecte aussi aux autres de façon différente. Et on voit aussi que, en dépit parfois des petites difficultés que vous allez peut-être rencontrer, ou des choses que vous aurez à régler, ça ne va pas entacher votre, j'ai envie de dire, votre joie de vivre, il y a quelque chose d'heureux, de satisfait en fait, qui apparaît ici. Déjà aussi parce que vous êtes aussi dans finalement dans une énergie qui vous est beaucoup plus favorable. Euh, et vous devriez d'ailleurs recevoir des bonnes nouvelles au cours du temps, des choses qui vont vraiment vous pousser, vous aider à avancer. Dans certains cas, il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse pour les personnes qui le désirent, auquel cas c'est une relation qui sera durable, qui sera solide, où il y a vraiment une loyauté très forte, très importante dans la relation des deux côtés. Même si au départ, peut-être que vous serez un petit peu dans le doute autour de cette personne, eh bien,
ces inquiétudes, finalement, s'effaceront ensuite. Alors, nous allons voir ce qu'il y a d'autre pour vous, les balances. Oui, il va peut-être y avoir certaines choses à rectifier, d'autres, peut-être que vous ne, pas que vous ne pourrez pas les rectifier, mais peut-être que ça serait une dépense d'énergie beaucoup trop grande. Enfin, ça n'en vaudra pas la peine. Sibylle fait le guet à la fenêtre, elle va attendre un petit peu. Alors, nous allons voir ce que ça veut nous dire d'autre pour vous, les balances, pour cette année 2024. Waouh. C'est intéressant, nous avons la maison 1, donc la maison 1 qui fait face à la maison 7, qui peut être associée à votre signe. Donc c'est vraiment quelque chose qui, vous voyez, je vous disais au départ que c'était une période favorable pour finalement mettre en avant vos caractéristiques uniques, et c'est clair. C'est aussi une période où il va être important d'apprendre à vraiment vous ancrer. Et d'ailleurs, l'encre peut aussi tout simplement être ça, c'est que vous pourriez parfois perdre le contact avec la terre. Hein. Et c'est important d'être vraiment ancré aussi dans votre physicalité. C'est aussi la façon, il y a quelque chose qui va évoluer certainement dans la façon dont vous vous positionnez face au monde, face aux autres. Il y a quelque chose de très lumineux qui vient. J'aime beaucoup cette carte. Elle est quand même, elle est très très belle. Et vous avez l'occasion vraiment de donner vie à tout ce que vous êtes en fait. Ok. Alors ici, nous avons la maison 3. C'est intéressant. Waouh, vous sortez beaucoup de maisons là. Donc maison 1 et ensuite maison 3 et maison 10. Donc il va y avoir aussi un accent fort qui sera mis sur la communication autour de l'extérieur. Alors peut-être que justement, comme ça spontanément, il va peut-être falloir, ça me vient comme ça parce que au moment où je disais ça, j'ai mon regard qui a touché là ce petit point où on voyait les difficultés. Il y aura peut-être des réajustements à faire autour justement de la façon dont vous communiquez vers l'extérieur. Ça va être d'autant plus important que vous avez cette maison 10 que les vierges avaient également d'ailleurs, qui vous pousse justement vers un sommet, vers une position, j'allais dire d'autorité, mais pas nécessairement. Il y a quelque chose qui embrasse aussi le monde, et c'est important, comme je vous disais, de vous ancrer, parce que vous avez aussi, cette maison 10 peut représenter aussi tout ce qui a trait aux parts supérieures. C'est important de ne pas vous envoler. Hein. Donc, voilà, équilibrer tout ça, c'est vraiment aussi... il y a un tout nouveau positionnement en fait que vous allez, comme un tout nouveau positionnement finalement que vous allez avoir, que vous allez adopter à l'extérieur de vous. Ça peut indiquer également des grandes transformations sur le plan professionnel si vous travaillez.
on va dire comme une élévation de situation, en quelque sorte. Waouh! Ah, c'est intéressant, hein. Euh, et ce qui vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure autour de quelque chose qui finalement euh, vous inspire profondément, on a l'élément feu qui vient ici et qui vient insuffler une puissance grande dans ce que vous diffusez, hein. Avec la maison 3, de toute façon, beaucoup peuvent être appelés à diffuser quelque chose vers l'extérieur. Si, ça peut être, par exemple, aussi un bon moment pour commencer une chaîne YouTube. Voilà, hein. Il va y avoir aussi quelque chose autour il peut y avoir quelque chose aussi autour des croyances, mais aussi autour, avec le poisson ici, autour comment dire, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, autour de votre guidance intérieure, qui finalement devient de plus en plus omniprésente et qui parvient à donner une impulsion assez extraordinaire au reste de votre vie. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle année 2024, une belle fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.